Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'avril et j'en ai pas beaucoup parce que j'ai beaucoup utilisé des produits que j'ai découverts en mars et dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo favoris, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter, donc on commence tout de suite. On commence par la catégorie soins et c'est un produit que je pensais pas du tout utiliser au quotidien, mais finalement après l'avoir acheté, il s'est avéré que j'ai utilisé tous les soirs. C'est une huile d'argan de la marque Naturelle d'Argan et donc c'est une huile bio, 100% huile d'argan biologique et je l'utilise tous les soirs. Alors c'est pour visage, corps et cheveux, moi je l'utilise que pour le visage bizarrement, j'aurais pensé que ce serait quelque chose que j'utiliserais plus pour les cheveux, mais j'ai eu une peau assez à problème ce mois-ci et le mois dernier et donc j'ai utilisé des produits un peu asséchants sur ma peau pour me débarrasser des boutons et imperfections. Et le soir, j'aimais bien avoir quelque chose de très hydratant pour compenser un peu tout ça. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé cette huile que je trouve très agréable. C'est vrai que ça fait un peu gras sur le visage au moment de l'appliquer, mais la peau l'absorbe assez rapidement en fait. Et surtout, avant d'aller se coucher, en fait, on s'en fiche un peu d'avoir un peu l'air grasse. Et le lendemain matin, ma peau est bien réhydratée, nourrie. Et donc j'aime beaucoup cette huile. En plus, ça me rassure de savoir que c'est quelque chose de naturel et de biologique, parce que j'utilise très peu de cosmétiques biologiques, mais je me dis que pour que ma peau aille mieux, c'est vraiment un bon produit à avoir et ça peut s'utiliser sur les cheveux, c'est vraiment quelque chose de multifonction, donc je suis contente de cet achat que j'ai acheté sur Beauté Privée il y a un mois ou deux. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site Beauté Privée qui est un très bon site pour faire de bonnes affaires en cosmétique. Ensuite, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé sur le blog, toujours dans la catégorie soins pour le visage. C'est un produit que j'utilise maintenant tous les jours, je peux plus m'en passer. Et c'est le beurre démaquillant de chez The Body Shop à la camomille. Et c'est une merveille. En fait, je ne peux pas vous expliquer sans vous montrer, mais je vais pas vraiment pouvoir vous montrer. En fait, c'est une sorte de beurre comme ceci, comme son nom l'indique. Donc c'est assez solide, assez dur. Et une fois que vous en prélevez un peu sur vos doigts et que vous le réchauffez sur votre peau, ça va donner une sorte d'huile. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile à manier qu'une huile parce que c'est pas liquide, donc vous n'allez pas vous en mettre partout au moment de vous démaquiller. Donc je la réchauffe entre mes paumes. Et ensuite je l'applique sur mon visage, je frotte bien sur mes yeux, tout doucement, ça n'agresse absolument pas la peau, ça n'agresse pas les yeux, c'est vraiment tout doux et ça démaquille de manière incroyable. Mes yeux, j'ai jamais aussi bien démaquillé mes yeux qu'avec ce produit, j'ai même pas besoin par-dessus de passer un démaquillant classique pour enlever les résidus de mascara, c'est surtout avec le mascara que j'ai des soucis d'habitude pour me démaquiller et avec ce produit, aucun problème. Pour le visage par contre, j'aime bien passer une petite lotion après, une eau micellaire ou une lotion désincrustante pour que les pores soient vraiment bien désincrustés et qu'il reste aucune trace de maquillage sur ma peau pour éviter d'avoir justement des imperfections et des petits boutons qui apparaissent. Mais sur les yeux, ça fait un travail vraiment incroyable. En plus, quand vous le rincez à l'eau, ça donne une sorte de texture un peu lactée. Très agréable, je trouve qu'ils sont très bons aussi et donc je vous conseille vraiment de le tester si ce n'est déjà fait. Ensuite j'ai deux blushs dont je vous avais parlé dans mes achats londoniens. Le premier c'est un blush de chez Rimmel qui s'appelle Santa Rose et c'est un pêche vraiment magnifique, je l'ai porté beaucoup fin mars, début avril. C'est vraiment une couleur très naturelle, j'aime beaucoup le porter avec des couleurs vives sur les lèvres. Et puis en plus le format est vraiment génial, je pouvais garder ça dans mon sac pour faire des petites retouches dans la journée. Et vraiment une très jolie couleur pour un prix vraiment très abordable. J'ai ensuite un deuxième blush mais de chez Revlon, cette fois c'est Hot Pink et c'est un rose assez flash dans le packaging mais sur les joues ça donne vraiment un teint frais et un côté bonne mine très joli, donc je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup en ce moment. Un produit que j'ai acheté fin mars début avril et que j'ai porté pratiquement non-stop. D'ailleurs je l'utilisais dans ma vidéo Get Ready With Me. C'est une petite palette d'ombre à paupières de chez Une. Alors c'est le premier produit que je teste de chez Une, j'ai jamais utilisé rien d'autre. Et en fait, j'aime pas trop l'utiliser seul parce que on dirait que les teintes sont très pigmentées, mais au contraire ça donne un effet fumé assez doux sur les yeux. Et j'aime particulièrement ces deux teintes-ci, les deux plus foncées. Celle-ci, elle se voit pas vraiment beaucoup sur mes yeux, donc je la porte pas beaucoup. Mais c'est trois couleurs mat, c'est des sfumato. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Et c'est vraiment des teintes très jolies, rosées, un peu rosé et brun, très jolies, que j'aime beaucoup. Et j'ai porté ça avec en coin interne, en milieu d'œil, un fard irisé pour compenser un peu ce côté mat et assez fumé, que je trouve très joli, mais au quotidien j'aime bien avoir un petit peu d'irisé. Et j'ai beaucoup utilisé pour ça le fard Naked Lunch de chez MAC. Alors là je l'ai enlevé de la petite palette parce que c'était plus pratique de vous le montrer comme ça. C'est un très joli rose pâle irisé,
magnifique. Au début j'étais un peu déçue de ce fard parce que c'était la période où j'aimais beaucoup les fards irisés, beaucoup plus intenses. Lui il est très très joli parce qu'il est subtil et il donne vraiment de la luminosité au regard, je l'adore, il est magnifique. Et d'ailleurs je vais bientôt arriver au bout je pense parce qu'il commence à être drôlement creusé. Je n'ai pas hâte que ça arrive. Ensuite c'est un autre produit dont je vous parlais dans mon haul de Londres parce que j'ai aimé beaucoup de produits que j'ai achetés là-bas. Je vais pas vous parler de tous mais ça c'est vraiment mes favoris du mois. C'est le produit Archery de chez Soap and Glory. Donc c'est un crayon pour les sourcils. J'utilise seulement la partie crayon. Il y a un autre côté feutre que j'utilise pas du tout parce qu'il est vraiment trop foncé pour moi. Et c'est juste très très pratique à utiliser, la teinte est parfaite. Il y a un petit côté un peu fixant qui fait que du coup, bon j'utilise quand même un gel fixant après, mais ça permet de définir un peu les sourcils de manière plus précise. C'est un peu dommage par contre parce que je n'utilise pas le deuxième côté qui aurait pu être très bien mais comme il est trop foncé ça ne va pas du tout. Et dans ce cas j'aurais bien voulu à la place de ce petit feutre trop foncé avoir une petite brosse pour avoir un produit 2 en 1 comme le Anastasia par exemple, ce serait pratique, mais bon. Je l'aime comme ça déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout pour mes favoris d'avril. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour la prochaine d'ailleurs. Que ce soit un tuto nail art par exemple, ou une vidéo DIY, ça j'ai prévu de vous le faire. Et voilà, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez envie de voir la prochaine fois. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Salut!